Hello, bienvenue dans le cadre de notre sabbat du jour. J'espère que tu te portes bien. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour notre discussion. Et notre discussion justement va parler de quelque chose de particulier. Aujourd'hui, je souhaite que nous parlions ensemble d'une thématique qui fâche ou qui de plus en plus éloigne les parents des enfants. Oui, je souhaite que nous parlions du respect des parents. Du respect des parents. Je sais que de nos jours, c'est un peu ringard dans le monde jeune de dire que l'on respecte ses parents. Que l'on suit exactement ou à la lettre ce que ses parents disent. Généralement, c'est pas très bien vu. Et plusieurs jeunes, justement, font le choix d'être appréciés par leurs camarades, par la société, que de suivre ce code-là. Mais également, je sais qu'avec la puberté, la puberté et l'adolescence, autant pour moi, les choses se compliquent. Parce que comme on a dit la dernière fois, lorsqu'on est dans cette phase, on est d'abord même en crise avec soi-même. Et on est en crise avec son entourage. On a envie d'exister. On a envie de casser les codes, de montrer justement que nous avons grandi. Et généralement, cela entraîne la plupart du temps des conflits avec notre entourage. Oui, en premier lieu avec nos parents qui ne comprennent pas cette nouvelle manière de penser, qui ne comprennent pas ces nouveaux comportements, qui ne comprennent pas cette nouvelle manière d'agir. Mais est-ce qu'il faut aller à l'extrême, déshonorer ses parents? Aujourd'hui, lorsque l'on regarde, que ce soit à la télé, que ce soit dans nos maisons, que ce soit un peu partout, on voit de plus en plus des jeunes qui vont parfois jusqu'à des situations très graves au nom de leur émancipation. Au nom de leur émancipation. Il y a certains qui, lorsque le parent parle, il a déjà claqué la porte. Il y a d'autres qui, lorsque le parent parle, il est même en train de, je ne sais pas moi, de répondre. Certains vont même jusqu'à porter main. Ça veut dire, il menace ses parents jusqu'au point où il devient le bourreau à la maison. Je ne suis pas là pour juger parce que je pense que chacun a son histoire. Je ne peux pas, de manière sûre et certaine, savoir les tenants et les aboutissants de cette situation. Qu'est-ce qui a réellement causé cela? Mais ça, c'est quelque chose de choquant. C'est quelque chose qui heurte. C'est quelque chose qui fait mal. Et on finit par se demander, mais pourquoi nous les jeunes, pourquoi la plupart des jeunes ne respectent plus leurs parents? Donc, avant de donner un peu mon point de vue ou de vous parler un peu de moi, j'aimerais vous parler d'une histoire qui, je l'espère, va vous toucher et vous toucher au plus haut point.
je vous parlerai d'une histoire de Jean, un jeune qui avait pour maman une maman brûlée. Et Jean en avait honte. Jean en avait honte. Déjà dès la maternelle, ses camarades le stigmatisaient par rapport au fait que sa maman était brûlée. Et à l'adolescence, les choses sont allées grandissantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean a commencé à ne plus inviter les gens à la maison. Quand sa maman se proposait de l'accompagner à l'école ou de venir même à ses activités scolaires, déjà dès 12 ans et tout, il refusait. Parfois, il disait des propos un peu à sa maman, « Ah maman, comment tu es moche comme ça ?» Et parfois, il avait des exigences comme toute jeune. Il voulait de nouvelles baskets, il voulait de nouvelles choses, il voulait être à la mode, être apprécié et adulé. Et il ne se posait pas la question de savoir comment ma maman, qui est simple ouvrière dans une entreprise, fait-elle pour m'envoyer à l'école et me donner tout ce dont j'ai besoin. Ça, ce n'était pas sa préoccupation première. Il voulait ses baskets. Il voulait aller dans des activités scolaires comme les autres. Il voulait ne pas manquer de quelque chose aux yeux des autres. Et sa maman se battait, mains et pieds liés, pour que son enfant ait le meilleur. Donc, quelque temps après, Jean est allé à l'université, il a reçu une bourse et il a poursuivi ses études aux États-Unis. Et il est revenu, donc il ne prenait même pas les nouvelles de sa maman. Pour lui, vraiment, sa maman était un poids. Et il est revenu dans son pays. Et quand il est revenu dans son pays, les choses ont commencé à bien aller pour lui. C'est à peine s'il allait voir sa maman. Et régulièrement, qu'est-ce qu'il faisait? Il laissait seulement de l'argent pour que sa maman puisse subvenir à ses différents besoins. Donc c'est comme ça qu'il gérait sa relation avec sa maman parce qu'il ne voulait pas forcément être assimilé à elle. Et c'est donc comme ça que la maman ne supportant plus, elle est allée le voir. Et en essayant de le voir, Jean l'a rabroué en lui disant « Maman, attends, je vais passer à la maison. Écoute, je vais passer te voir. Ici, tu sais, il y a ma femme, il y a des invités qui viennent. Avec ton état de santé et tout, je préfère que tu sois à la maison. » La maman a respecté la décision de son enfant et est rentrée à la maison. Jean a fait encore 2 mois. Et quand Jean est parti après 2 mois, il a trouvé une situation dramatique. Sa maman était malade depuis plusieurs jours, avait été envoyée à l'hôpital et c'était très grave. Mais Jean n'était pas au courant parce que finalement, Jean n'avait jamais été là. Jean était humilié par sa maman. Jean ne voulait rien avoir à faire à sa maman et le manifestait verbalement avec des mots, avec des attitudes et avec tout le reste. Il voulait être accepté dans la société. Il voulait être apprécié de la société. Et sa maman l'empêchait d'atteindre cela, selon lui. Donc, arrivé là-bas, il se rend donc compte que sa maman n'est pas là. Et une voisine lui dit « Ah, vraiment, les enfants de maintenant. Cette femme-ci, son enfant est très aisé dans le pays, mais son enfant
ne se préoccupe pas d'elle. Alors que cette dame, c'est parce qu'elle voulait sauver son enfant lors d'un incendie qu'elle s'est fait brûler. Oui, sa maman avait accepté de perdre sa beauté, de pratiquement perdre sa vie pour sauver son fils Jean qui était resté dans la chambre après qu'un incendie se soit déclenché. Et c'est à cause de cet amour infini qu'elle était ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand Jean a appris ça, il a pleuré. Il a essayé d'aller à l'hôpital. Mais quand il est arrivé, c'était trop tard. Sa maman n'était plus. Malgré ses moyens, il n'a pas pu, en un seul instant, donner de la reconnaissance à cette dame qui avait tout sacrifié, consenti à tout faire pour lui donner le meilleur, malgré ses imperfections physiques, malgré ses imperfections parfois même en termes d'argent. Mais elle avait consenti à tout faire par amour pour qu'il ne manque de rien. Quand je parle de Jean, je parle également de moi. Heureusement pour moi, la situation n'a pas été dramatique comme celle de Jean. Mais comme toi à l'adolescence, je me suis sentie incomprise. J'avais des conflits avec mes parents. À un certain moment même, je voulais déménager de la maison. Je ne me sentais pas comprise, appréciée. J'estimais que mes parents me prenaient toujours pour un enfant qui ne comprenait pas. Ils étaient là seulement pour me punir. Parce que face à la situation, comme j'avais changé, en étant de crise, je faisais beaucoup d'erreurs. Mes parents me punissaient également énormément, dans l'espoir de me faire revenir sur le droit chemin. Et ça n'a pas été facile, la puberté, l'adolescence. Jusqu'à un certain moment où je me sois ressaisie. Je ne sais pas si c'est l'amour de Dieu, si c'est la grâce de Dieu, ou si c'est quoi qui s'est passé. Mais à un certain moment, j'ai eu le déclic. Je me suis dit non. Je vais faire mon examen, le BPC. Mon papa est gravement malade. Je dois essayer un peu de reconsidérer mes attitudes. Je dois faire des efforts. Et je vous avoue que si je n'avais pas changé cela, j'allais avoir des remords toute ma vie. Parce que quelques temps après, ça n'a pas fait même 5 mois, mon papa s'en est allé. Si je suis reconstruite aujourd'hui, si je suis bien dans ma tête aujourd'hui, c'est parce que j'ai le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. C'est parce que j'ai le sentiment d'avoir changé certaines situations. Et quand je te parle de ça, je n'aimerais pas que tu sois dans une situation dramatique. Je n'aimerais pas que tu sois dans une situation dramatique parce que je ne sais pas si tu auras les épaules pour supporter cette situation. Nos parents ne sont pas des êtres parfaits. Nos parents ne savent pas, parce qu'il n'y a pas une école où on enseigne à être parent. Parfois, face à cette situation, ils ne savent pas comment se comporter. Mais nos parents sont des personnes qui sont prêtes à tout pour nous donner le meilleur. La plupart des parents, c'est ça. Ce sont des personnes qui ont consenti à sacrifier énormément de choses pour que nous soyons où nous sommes. Déjà, la maman, quand elle accouche, son corps change, tout ça, elle sacrifie sa beauté. Les parents, le papa qui sacrifie son bien-être pour que nous ayons à l'école, nous ayons à manger, nous ayons tout. Ce ne sont pas des êtres parfaits. Parfois, ce ne sont pas
Ils ne comprennent pas tout de l'évolution de notre société. Mais nos parents restent et demeurent nos parents. Moi, je donnerais des milliards pour passer 5 à 10 minutes avec mes parents, avec mon papa. Si j'avais cette possibilité, j'aurais donné des milliards pour l'avoir pendant 5 minutes, pour avoir la possibilité d'écouter ses conseils, pour avoir la possibilité d'avoir ses avis, pour tout simplement me coucher sur ses pieds et le laisser me caresser. Apprenons à respecter et à honorer nos parents quand ils sont encore là. Ne nous laissons pas embobiner par nos camarades et des fausses personnes qui, lorsque tu es dans des situations difficiles, t'abandonnent. Combien d'amis restent présents quand tu es dans une situation difficile? Combien d'amis sont capables de tout sacrifier pour venir à ton aide quand tu es dans l'impasse? Combien de personnes sont capables de t'accepter avec tes défauts, tes exigences, tes caprices? Très peu. Et parmi les personnes qui maintiennent cet engagement dans le temps et la durée, il y a tes parents. Chers jeunes, apprenons à honorer et à respecter nos parents. Apprenons à honorer et à respecter nos parents parce qu'ils le méritent. Ils le méritent. Ils le méritent énormément. Moi, c'est vraiment ce message que je tenais à agresser aux jeunes, à agresser à ces jeunes-là qui sont en conflit actuellement avec leurs parents, qui sont en crise actuellement avec leurs parents. C'est à toi de faire le chemin de la réconciliation. C'est à toi de faire le chemin pour revenir sur le roi, pour revenir dans la paix. Et évite de laisser traîner ce genre de choses parce qu'on ne connaît pas demain. On ne connaît pas ce qui peut arriver demain. Et il ne faut pas que tu vives avec des remords qui vont te pourrir la vie. Il ne faut pas que tu vives avec des remords qui vont te pourrir la vie. Tant qu'il est encore temps, change les choses. Change les choses. C'est très important que tu retiennes cela. Tout à l'heure, je te donnerai mon conseil final. Mais tout ce que je vais dire, c'est que respecte et honore tes parents. Même s'ils disent ou ils font des choses qui ne sont pas vraiment conformes avec, comment dire, avec tes convictions profondes. Parce que respecter, honorer ses parents, ça ne veut pas dire que tu dois suivre leur avis. Je veux dire, tu dois faire tout ce qu'ils te demandent comme un mouton en disant seulement oui, oui, oui. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu es dans une situation, tu dois suivre leur avis, tu dois suivre leurs conseils. Et maintenant, c'est à toi finalement de décider en fonction de tes convictions religieuses, en fonction de ta perception et de ta vision dans la vie. Mais généralement, ces tout petits conseils sont là justement pour t'aider à améliorer ta vision, à améliorer ce que tu voulais faire. Donc, même si tu ne suis pas tout, et quand même tu n'es pas d'accord avec tes parents, il y a une manière de le dire. Il y a une manière de le faire. Nous devons apprendre à travailler sur la manière de communiquer. Il y a une manière de dire non. Il y a une manière de dire je ne suis pas d'accord. Tout en respectant la personne que l'on a en face de soi. J'espère que tu vas suivre avec beaucoup d'émotion ce message. Chers jeunes, respectons et honorons nos parents.
Car, comme c'est dit dans la Bible, honore ton père et ta mère, afin que tes jours sur la terre soient longs et heureux. Je ne ferai pas, comme on dit, une remontrance aux uns et aux autres. Mais je te dis, je sais qu'à certains moments, ce n'est pas facile. D'ailleurs, je souhaite que tu retiennes ceci. Tes parents ne sont pas des êtres idéaux. Ils ont, comme tout le monde, des défauts. Ils ont, comme tout le monde, des défauts et des imperfections. Mais il est très important, au-delà de ces défauts, au-delà de ces imperfections, de les respecter. Parce qu'on n'oublie jamais que ce sont des êtres qui ont consenti à tout sacrifier pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Ce sont des êtres qui ont consenti à se battre et à tout donner pour que tu sois où tu es aujourd'hui. Et toi-même, cher jeune, tu n'es pas parfait. Mais malgré ces imperfections, ils sont là pour toi. Parfois, le problème, c'est que nous avons la facilité à voir les défauts des autres, mais nous passons une éponge sur nos défauts. Tu as des défauts. Depuis que tu es petit, tu as des défauts, mais ces parents sont là pour toi. Quoi de plus normal que de leur rendre l'appareil, oui, l'amour. C'est vraiment l'un des grands conseils que je peux te donner si tu veux t'en sortir dans la vie. Mais je ne te dirai pas de suivre ou de respecter tes parents, comment dire, à tout prix et à tous les prix. Parce qu'il peut arriver, comme je te l'ai dit, que tes parents fassent des erreurs de jugement. Il peut arriver que, à certains moments, tes parents fassent des erreurs tout court, comme tout être humain. À ce moment-là, tout en les respectant, tout en sachant comment leur dire non, tu devras faire jouer ta personnalité. Tu devras faire jouer ton rêve. Tu devras faire jouer qui tu es vraiment. Mais n'oublie jamais ceci. Autant que cela est possible et si cela est conforme à ta vision, respecte et honore.